Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons encore voir 5 jeux vidéo oubliés et qui sont pourtant géniaux. C'est parti! Keio Flying Squadron est un jeu vidéo développé et édité par Victor Interactive Software sorti en 1993 sur Mega CD. Ce shoot'em up à défilement horizontal est véritablement une pépite oubliée. On y incarne Rami, une jeune fille vivant dans un monde qui ressemble au Japon féodal et qui possède un dragon de compagnie. Et leur vie paisible est perturbée lorsque le trésor sacré de sa famille est volé. Elle devra alors tout faire pour le retrouver. Cet opus est assez difficile avec des ennemis nombreux et variés, des pièges à éviter, des boss redoutables à affronter, mais ce challenge offre du défi et tout cela dans un jeu pas du tout dépourvu d'humour, histoire de prendre beaucoup de plaisir à y jouer. Graphiquement coloré et détaillé pour son époque avec des sprites bien animés, la bande son du jeu est également mémorable avec des musiques entraînantes accompagnant bien l'aventure. Ce jeu est devenu culte malgré son peu de succès à sa sortie. Découvrir cet univers riche et coloré tout en relevant les défis excitants, c'est un bon moyen de passer un très bon moment. Le deuxième opus est encore meilleur d'ailleurs. La légende de Thor est un jeu vidéo d'action-aventure sorti en 1994 sur Mega Drive. Le jeu a été développé par Ancient et édité par Sega. Une version pour la console virtuelle Wii a vu le jour en 2007 et un portage iOS et Android est sorti en 2017. Le jeu se déroule dans un monde fantastique où les joueurs incarnent un jeune aventurier nommé Ali qui découvre un mystérieux bracelet magique en or. Ce bracelet lui confère le pouvoir de commander 4 esprits élémentaires, chacun ayant ses propres capacités et pouvoirs uniques, et qui permet de combattre la magie d'un autre bracelet en argent qui lui a pour vocation de détruire. Pour progresser dans l'aventure qui propose des éléments de combat, des explorations et des résolutions de puzzles, les joueurs doivent utiliser les compétences des esprits et des armes pour affronter des ennemis variés, résoudre des énigmes et combattre. Chaque esprit a ses propres compétences, ce qui permet de développer des stratégies variées pour vaincre les adversaires. L'histoire est captivante, les personnages sont bien animés, visuellement il est très agréable et les combats sont fluides et dynamiques. Les environnements sont variés, la bande son est incroyable, un très bon jeu, très aimé, qui est génial à découvrir ou redécouvrir. Un très bon jeu, dommage qu'il soit un peu oublié. Shadow of Memories est un jeu vidéo d'aventure développé et édité par Konami sorti en 2001 sur la console PlayStation 2. Il a été écrit et dirigé par la conceptrice Junko Kawano qui a aidé Yoshitaka Murayama à créer la série de jeux vidéo Suikoden. Et oui, le jeu mélange des éléments d'aventure, de thriller et de voyage dans le temps. Le joueur incarne Eike Kush, un homme mystérieusement assassiné. Cependant, Eike est ramené dans le passé par une entité inconnue. L'objectif principal du jeu est de découvrir qui a essayé de le tuer et pourquoi. Pour cela, vous devrez enquêter et interagir avec différents personnages et résoudre des énigmes pour découvrir et comprendre ce qui aurait pu se passer. Complexe et intrigante, déroutante et immersive, l'histoire est très bien écrite avec une esthétique fabuleuse, très bien travaillée pour bien nous plonger dans cet univers sombre mais incroyable. Le jeu sait donc comment nous inclure dans cette aventure fascinante. Visuellement donc magnifique, le jeu possède également une très bonne jouabilité avec un gameplay fluide et intéressant voué à vous faire réfléchir et vous faire explorer l'univers de celui-ci. La bande son est sublime, de quoi vraiment passer un très bon moment dans le jeu et s'y plonger profondément. Plusieurs fins sont disponibles, de quoi encourager la rejouabilité et permet aux joueurs de découvrir de nouvelles facettes de l'intrigue. Un très bon jeu que je conseille. Comment vous avez pu oublier ce jeu? Clonoador 2 Phantom Isle est un jeu vidéo de plateforme développé par Namco, sorti en 1997 sur PlayStation. Un remake sort sur Wii en 2008. Vous incarnez Clonoa, un être avec des oreilles ailées qui peut se souvenir de ses rêves, mais voilà un jour votre rêve se réalise. Clonoa et son ami Wepo découvrent que le méchant Gadius est en train de semer le chaos. Ils décident alors de s'embarquer dans une quête pour amener l'harmonie dans le monde des rêves. Le scénario est un atout ici et pourtant ce n'est pas forcément le point fort des jeux de plateforme en général. Les personnages sont touchants et l'histoire est assez riche.
Le gameplay intéressant est un mélange de jeux de plateforme 2D et 3D où les joueurs peuvent déplacer Clonoa d'avant en arrière sur un plan 2D tout en interagissant avec des objets des ennemis dans un environnement 3D. Le jeu possède une très bonne maniabilité et faire planer avec ses oreilles notre personnage principal est un régal. Graphiquement plaisant sans être le point fort, les environnements sont variés, les animations sont fluides. Dans le remake, il est beaucoup plus plaisant, certes visuellement. La bande sonore, en plus de très bien accompagner chaque moment de l'aventure, est juste incroyable. En tout cas, je l'adore. Un jeu que moi j'affectionne particulièrement. Anachronox, avec son atmosphère incroyable, ce jeu ne vous laissera pas indifférent. Jeu vidéo de rôle sorti en 2001 et fonctionnant. Sur Windows, le jeu a été conçu par Tom Hall, développé par Ionstorm et édité par Eidos et Infogrames. Sa narration, son humour et son monde unique font de ce jeu une très bonne expérience. Les joueurs incarnent Sylvester, alias Slyboots, un détective privé alcoolique qui se lance dans une aventure épique pour résoudre un mystère interstellaire complexe. En cours de route, il forme une équipe de personnages éclectiques, chacun ayant ses propres compétences et personnalités pour l'aider dans sa quête. Avec son scénario captivant et mystérieux, son écriture humoristique et ses dialogues très bien écrits, on s'aperçoit vraiment que l'univers du jeu est véritablement le point fort de celui-ci. L'histoire est pleine d'intrigues, possède de nombreux rebondissements et de nombreuses révélations. Le gameplay propose un système de combat au tour par tour qui encourage la stratégie ou la gestion des compétences de leurs personnages et l'utilisation des tactiques pour vaincre des ennemis. Après, il faut aimer ce système de combat, évidemment. Le jeu offre une exploration riche avec des énigmes à résoudre, des quêtes secondaires à accomplir et une collecte d'indices importante. Et bien sûr, des secrets à découvrir, ce qui lui donne une grande durée de vie. Avec son humour et son atmosphère attrayant, Anachronox est un jeu qu'il faut au moins essayer. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.